Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les titres de l'actualité. La semaine nationale de l'action sociale de cette année 2021 s'est clôturée à l'Union nationale des femmes djiboutiennes en présence de la ministre de la Solidarité, Mouna Ousmane Adan. Et dans l'actualité internationale, Joe Biden veut réunir les familles des migrants séparées par l'ancienne administration, celle de l'ancien président Donald Trump. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et passons au développement de ce journal. La semaine de l'action sociale de cette année 2021 s'est clôturée aujourd'hui au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, avec le lancement d'un programme Résilience des communautés présidé par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Mouna Ousmane Adan. Cette cérémonie a vu la participation, outre de la vice-présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Madame Hasna Hamad Belil, la représentante du programme alimentaire mondial, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France à Djibouti, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne. Ce projet vise à améliorer les capacités de résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire à Djibouti. L'objectif visé de ce programme, accroître la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, renforcer les capacités de communautés, des ménages et des personnes les plus vulnérables à anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle avec la mise en place des actions coordonnées. Renforcer également le rôle de leadership des autorités à tous les échelons dans la coordination, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des interventions visant à accroître la résilience des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Toujours dans la continuité des activités menées dans le cadre des festivités des 20 ans de l'Université de Djibouti, l'université a frappé fort encore dans le domaine de l'entrepreneuriat et le monde des affaires en organisant une conférence sur les réformes juridiques d'entreprise pour l'amélioration du climat des affaires à Djibouti, en ayant comme invités des juristes théoriciens et praticiens, des experts ainsi que des anciens étudiants entrepreneurs qui ont partagé leur expérience. Une conférence scientifique qui est synonyme d'une plateforme susceptible de permettre un débat fructueux entre les invités officiels et les étudiants sur l'impact qu'a eu les réformes des entreprises par l'État sur l'environnement des affaires à Djibouti. En gros, écoutons l'avocat. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts et il y a eu une volonté politique qui a été aiguë pour que notre pays puisse offrir un environnement général des affaires qui permet de garantir la sécurité et la sûreté par rapport aux affaires. Donc c'est dans ce sens-là aujourd'hui. On s'est posé aussi, en fait on a essayé de démontrer aux étudiants, aux jeunes étudiants qu'il y avait beaucoup des opportunités qui étaient offertes, même en matière de nouvelles professions qui ont été créées par la réforme judiciaire. C'est par exemple la médiation ou d'intervenir aussi dans la conciliation des parties. Donc ce sont des opportunités professionnelles qui s'ouvrent et qui permettrait par la suite d'améliorer aussi le règlement de litiges entre les parties, surtout dans le domaine des affaires. On reste toujours à l'université, mais cette fois-ci avec un atelier de réflexion sur le renforcement de la qualité de l'enseignement. Un atelier qui a réuni sur place, outre des chercheurs enseignants, des doyens, des membres du corps universitaire, des étudiants de différentes disciplines de l'U2.
ont assisté à cet événement à partir duquel il s'agissait de dynamiser le renforcement de la qualité de l'enseignement à l'université de Djibouti. Un atelier qui a débuté avec une vidéoconférence et des panélistes, puis une discussion qui a porté sur la qualité de l'enseignement et la mise en place des différentes stratégies ou mécanismes pour un enseignement pertinent dans les années à venir. À ces fins, une discussion sous forme de questions-réponses et un débat entre les enseignants et les étudiants a eu lieu, ce qui permettra, entre autres, un échange d'idées et d'opinions. L'organisation de cet atelier et les activités qui ont suivi s'inscrivent, je vous le rappelle, dans le cadre des festivités commémorant les 20 ans d'existence de l'université de Djibouti. L'actualité dans les régions de l'intérieur à Assadjouk, où le conseil régional de la ville de Ali Sabi, en partenariat avec la préfecture, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de pétanque a lancé ce week-end la 5e édition Trophée de pétanque nommée House d'Amer et cyclisme. Au total, une trentaine d'équipes se sont inscrites en tout. Le tournoi House d'Amer dans 14 équipes d'Ali Sabié et 18 venues des différentes communes de la capitale. Pour la première fois cette année, une équipe de Dire Dawa en Éthiopie a participé à ce tournoi régional. Le trophée House d'Amer, tournoi de pétanque en honneur à cette plante très prisée pour son goût, menthe au thé et son apport thérapeutique au niveau des reins, très connu notamment dans la région Assadjouk. Le coup d'envoi de ce tournoi de pétanque a été donné par le préfet de la région, Moussa Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmad Waïs. Et puis après, une cérémonie de trophées des tournois pétanque House d'Amer s'est clôturée avec la remise des trophées aux gagnants. La cérémonie de récompense s'est tenue en présence du préfet de la région, Moussa Adan Migane, et du président du conseil régional, Omar Ahmad Waïs, le président de la fédération de pétanque, représentant du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, du sous-directeur régional du SEGS, Ahmad Moussa Obsiye, rappelant que le trophée House d'Amer, tournoi de pétanque en honneur à cette plante très prisée dans la région Assadjouk. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, Joe Biden veut réunir les familles des migrants séparées par l'ancienne administration, celle de Donald Trump. Joe Biden continue de détricoter la politique de son prédécesseur. Hier, il a signé 3 décrets présidentiels sur l'immigration. Il s'agit, a déclaré le président américain, de rétablir la réputation d'accueil des États-Unis. Le deuxième décret réinstaure des voies d'immigration légale supprimées par l'administration Trump. Et le troisième prévoit de faciliter la naturalisation des migrants présents depuis de longues années sur le sol américain. Joe Biden bat des records avec des nombres de décrets qu'il a signés depuis son entrée en fonction. Mais pour que son héritage soit pérenne, il lui faudra faire voter des lois. Un texte sur l'immigration a déjà été transmis au Congrès, mais les élus n'ont pas commencé à l'examiner. Il faudra le vote des sénateurs républicains pour qu'il soit adopté. Le vaccin russe Sputnik 5 efficace à 91%. Le vaccin russe Sputnik 5 est efficace à 91% contre les formes symptomatiques du Covid-19 selon les résultats publiés hier dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants. Une bonne nouvelle pour les pays africains qui pourront bénéficier de ce vaccin grâce à la signature prochaine d'un accord entre l'Union africaine et la Russie. Ces dernières semaines, des voix ont commencé à se lever en Europe pour que l'Agence européenne des médicaments évalue rapidement ce vaccin déjà utilisé en Russie et dans quelques pays. Les résultats publiés des Lancet proviennent du dernier stade des essais cliniques du vaccin. La phase 3 porte sur près de 20 000 participants. Ces premiers résultats vérifiés d'efficacité corroborent les affirmations initiales de la Russie, accueillies avec méfiance à l'automne dernier par la communauté scientifique internationale. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.